Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons appris 2 recettes du menu d'hiver proposé par le restaurant Town. Ayant des substances fortifiantes, les 2 recettes sont de nature chaude et permettent ainsi de protéger notre corps contre le froid de la saison. Alors, quelles sont les 2 autres recettes du menu et quels sont leurs bienfaits pour notre santé? Découvrons-le tout de suite avec nos invités. Je suis Emilia, bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui tend le micro. Je m'appelle Li Ting, je suis de Datong dans le Shanxi. J'ai commencé à apprendre à cuisiner à 18 ans. J'ai une expérience professionnelle de plus de 10 ans. Au début, je faisais principalement de la cuisine cantonaise et de la cuisine des mandarins. Maintenant, je travaille dans le restaurant de cuisine médicinale de Town. J'espère profiter de la prééminence de l'enseigne pour faire nos propres plats originaux. Bonjour Dr Xu, bonjour Chef Li. Dans l'émission précédente, on a présenté les plats empereurs et ministres du menu d'hiver. Alors Chef Li, quels plats voulez-vous nous présenter aujourd'hui? Je vais préparer les plats conseillés et messagers du menu d'hiver. L'un est le turbo au ginseng américain et aux larmes de Job. L'autre sont les gâteaux aux amandes de jujube sauvage. Quelles sont les fonctions de ces 2 plats? Dans le menu d'hiver, notre plat conseillé a pour rôle de nourrir le yin et de favoriser les fluides. Il permet d'empêcher les plats empereurs et ministres d'être trop calorifiques. Il a une fonction d'équilibre. Quant au plat messager, il est surtout bénéfique pour l'estomac et il assure l'harmonie entre tous les plats. Très bien, commençons alors. Quels ingrédients allons-nous utiliser aujourd'hui? Les ingrédients principaux sont le turbo, les larmes de Job et le ginseng américain. On prépare d'abord le turbo. Oui. Enlevez tout d'abord les écailles à sa surface. Elles sont difficiles à voir. Le turbo n'a d'écailles que sur un côté. Il n'y en a pas sur celui-ci. Ensuite, on va couper le poisson. Pourquoi choisir le turbo? Parce que sa chair est tendre, blanche et que sa texture est lisse. On obtient maintenant un filet. On coupe cette partie. On aura donc 4 filets. Oui. Il ne faut pas couper les arêtes. Par ailleurs, assurez-vous de bien séparer la chair des arêtes. Comment allons-nous cuire ce poisson? On va cuire la carcasse à la vapeur et les filets dans l'eau. On enlève également cette partie. On retourne le poisson et on réitère l'opération. Vous faites une incision à la queue et au milieu. Oui. En fait, le turbo se prête à presque tous les méthodes de cuisson, au four, grillé, au court-bouillon, en brochette, à la vapeur, ou encore rôti, etc. Mais aujourd'hui, on va la faire bouillir dans l'eau. Maintenant, coupez les filets en tranches. Celles-ci doivent être uniformes. Sinon, il y aura le risque que certaines soient cuites et d'autres non. Ça pourrait altérer le goût du plat. La découpe du poisson exige de la technique. Bon, j'ai fini. Ensuite, on fait tremper le ginseng américain. Il faut utiliser de l'eau purifiée. Ah bon? Oui, on versera l'infusion ainsi obtenue dans de la sauce soja. On fait tremper combien de temps? 40 minutes. Puis on va mariner les filets de poisson. Ajouter du sel et du sucre. On fait en sorte que le poisson soit bien mariné. Dr Xu, on vient de voir que le ginseng américain est utilisé dans ce plat. Quels sont les effets de cet ingrédient? Est-il la même chose que son appelle communément ginseng? Le ginseng américain est de nature froide. Il a donc principalement pour fonction de reconstituer le qi et de nourrir le yin. On dit qu'il favorise les fluides corporels. Son nom vient du fait qu'il est produit en Amérique du Nord. En fait, il appartient à une famille qui compte de nombreux membres tels que le ginseng du pauvre et le prince du ginseng. Prenez le ginseng par exemple. Tout le monde le connaît. C'est le plus éminent au sein de la famille car ses vertus thérapeutiques sont les plus puissantes. De nature tiède, il peut reconstituer l'énergie vitale. Dans la pratique clinique, il est conseillé aux personnes manifestant des carences en termes de qi et de sang. Si le ginseng est utilisé dans ce plat, son effet médicinal sera complètement différent. Tout à fait. Je vois que vous avez ajouté 2 ingrédients. Quels sont-ils? J'ai ajouté un blanc d'œuf principalement pour rendre le poisson plus tendre, plus lisse et plus translucide. Puis j'ai versé un peu de fécule de maïs pour éviter que la chair ne se désagrège. Versez un peu d'huile pour protéger le poisson et empêcher qu'il ne se dessèche. Ensuite, on va cuire la carcasse à la vapeur.
Bien, la carcasse est maintenant cuite. On réserve. Ensuite, on fait bouillir les filets. On peut mettre le poisson quand l'eau est tiède. D'accord. Faut-il ajouter quelque chose dans l'eau? Seulement un peu de vin de cuisson. Une cuillère suffit? Oui, principalement pour éliminer l'odeur de poisson. Mettez le couvercle. Chef Lee, je vois qu'il manque une partie à ce poisson. Pourquoi? C'est parce que les viscères s'y trouvent. On l'a donc enlevé. Ah, c'est pour ça. Oui, bien. L'eau bout. De la vapeur qui se dégage. Oui. Mettez les filets. Réduisez le feu. Remuez doucement. Comme la chair est très tendre, elle se désagrège facilement. Faites cuire environ 1 minute. Mettez du ginseng américain. Puis des larmes de job. Il y a 2 sortes de graines de larmes de job, la grande et la petite. Lesquelles utilisez-vous aujourd'hui? La grande. Au milieu de la graine, il y a un fil brun. Sa nature est douce et froide. Son principal effet est l'augmentation de la diurèse, la détumescence, la tonicité de la rate, ainsi que l'élimination de la chaleur et du pus. Pour les femmes, ça peut aider à blanchir la peau. Mais pour les gens qui ont des insuffisances au niveau de la rate et de l'estomac, ainsi que pour les femmes enceintes, ce n'est pas un aliment conseillé. Bon, les filets sont cuits. Tout à fait. On les sort. Puis on les dépose sur le plat. On les met sur la carcasse. Oui, placez-les simplement dessus. Embellissez avec du poireau haché. Ça donnera du goût. Ensuite, faites chauffer de l'huile. On verse de l'huile de poireau. C'est une huile dans laquelle on a fait frire du poireau et des épices. C'est pour ajouter des saveurs. L'infusion au ginseng américain. On la verse dans la sauce soja. Un peu de sucre. À ce moment-là, pas la peine d'ajouter de sel car la sauce soja est déjà salée. Mélangez bien. On met de côté. Jusqu'à quelle température faut-il faire chauffer cette huile? Sa température doit atteindre au moins 210 degrés pour faire ressortir l'odeur du poireau. J'adore ce bruit crépitant. Versez la sauce dans la poêle chaude. Pas besoin d'allumer le feu? Non, inutile. Puis versez-la sur le poisson. Bien, notre plat conseillé, le turbo au ginseng américain et aux larmes de job, est prêt. Pour finir, on va préparer le plat messager, à savoir les gâteaux aux amandes de jujube sauvage. Chef Lee, de quoi a-t-on besoin pour cette recette? Il nous faut des haricots rouges, de l'igname de Chine, de la poudre d'amande de jujube sauvage, du miel et du sucre. On distingue l'igname que l'on utilise pour la préparation de plats salés et la variété de whiting. Quelle est la différence entre les deux? L'igname ordinaire est relativement croquante. L'igname de whiting est relativement plus farineuse, lisse et moelleuse. Donc laquelle utilise-t-on aujourd'hui? L'igname de whiting. Celle qui est plus farineuse? Oui. En fait, l'igname de whiting est aussi appelée part de fer. Quelles sont ses caractéristiques et ses effets? L'igname de Huating est cultivé dans le Henan. C'est un composant de la pharmacopée chinoise, le meilleur parmi les différentes variétés d'igname. Pourriez-vous nous expliquer un peu en détail? D'après la médecine traditionnelle chinoise, les mêmes ingrédients médicamenteux produits dans des régions différentes n'ont pas la même qualité. D'après les résultats d'essais cliniques, on a découvert que sa qualité et son efficacité sont meilleures comparées aux mêmes espèces qui poussent ailleurs. L'igname a principalement pour effet de nourrir la rate, les poumons et les reins, ainsi que de soigner les diarrhées. Bien, commençons alors. D'accord. Il est préférable de porter des gants pour peler cet igname. Beaucoup de gens ont des démangeaisons aux mains après avoir touché sa peau. Après avoir pelé, rincé. Aujourd'hui, on a préparé de l'igname pelé cuite à la vapeur. Ensuite, on va s'occuper des haricots rouges. Il faut les faire tremper dans de l'eau froide. Ils gonfleront pendant le processus, donc ne lésinez pas sur la quantité d'eau. Laissez tremper pendant 6 à 8 heures pour les rendre plus faciles pour la cuisson. On a préparé des haricots rouges qui ont été trempés et cuits à la vapeur. On va maintenant commencer la recette. D'accord. On écrase les haricots. C'est pour les réduire en purée, non? Plus c'est fin, mieux c'est. Si on ne filtre pas, c'est rugueux en bouche.
En fait, nous sommes en train de préparer une purée de haricots rouges. Haricots rouges ou haricots azuki est un haricot asiatique omniprésent dans les pâtisseries chinoises ou japonaises. On peut également le consommer dans des soupes ou associé à du riz. Traditionnellement, il est préférable de les préparer trempés dans de l'eau une nuit avant la cuisson. Cela permet de réduire largement le temps de cuisson. Ça demande beaucoup d'efforts? Oui, parce qu'ils ont un peu refroidi. C'est plus facile de le faire quand ils sont chauds. Je peux vous aider? D'accord, Vous pouvez vous reposer un peu. merci beaucoup. Faut-il le faire d'une manière particulière? Non. Regardez, c'est très fin. On en a fini avec les haricots rouges. On va réitérer l'opération avec l'igname. On l'a réduit en purée. Ajoutez un peu de sucre en fonction du goût de chacun. Ajoutez 2 à 3 grammes de poudre d'amandes de jujube sauvage. Il n'en faut pas trop. Comment faire pour obtenir cet ingrédient? On utilise une machine qui réduit les amandes en poudre. Puis on fait griller ces dernières jusqu'à ce qu'elles soient cuites. L'amande de jujube sauvage est de nature douce. Elle a un goût sucré et légèrement aigre. Sa principale fonction est d'apaiser les nerfs. Elle tonifie le cœur et le sang et nourrit le foie et le sang. Elle peut aussi réduire la sueur et favoriser les sécrétions de salive. On passe à la cuisson. On a besoin d'un feu vif? Non, un feu modéré suffit. Mettez dans la poêle. Faut-il remuer pendant la cuisson? Oui, sinon il y aura une odeur de brûlé. Ajoutez un peu de lait et ce sera encore plus lisse. Juste un peu? C'est ça. Faites revenir pendant 2 à 3 minutes. Ajoutez ensuite un peu de miel. Pourquoi ajouter du miel? C'est pour que la texture soit plus moelleuse, parce que le haricot rouge est un peu rugueux en bouche. D'après la médecine traditionnelle chinoise, le miel a-t-il un effet? Bien sûr, le miel est de nature modérée et a un goût sucré. Sa fonction principale est de nourrir l'énergie vitale et d'hydrater les intestins. Il convient très bien à la composition du plat messager. Il est doux et concilie les différents plats. Comment obtenir la forme souhaitée? On pétrit juste un petit morceau d'environ 10 à 15 grammes. Puis on met un peu de farine cuite sur la surface du moule pour empêcher que ça ne colle. Ce moule est intéressant. Peut-on l'utiliser pour d'autres pâtisseries? Oui, vous pouvez également faire des gâteaux de lune ou de petites collations. On met chaque gâteau sur une feuille de citronnier. Oui. Laissez simplement la pointe vers le haut. C'est vraiment joli comme ça. Bien, les gâteaux sont prêts. Super, merci chef Li. Et on va passer à la dégustation. On commence par le zuo. J'en prends un morceau de turbo. C'est mon poisson préféré. Le goût se rapproche du flétan. La chair est douce, tendre et savoureuse. La cuisson a réussi à écarter tout le goût frais et naturel du poisson. Prenons tous les ingrédients dans une bouchée. Les assaisonnements ont rehaussé les saveurs. J'adore la délicatesse de ce plat. Pour finir, on va goûter au plat shi, qui va féliciter le transport des principes actifs. C'est un plat sucré, on dirait le dessert de ce plat. Goûtons-le. C'est légèrement acidulé, pas trop sucré, moelleux et un peu farineux, mais pas sec non plus. Cette recette est plus simple à réaliser car les ingrédients sont plus faciles à trouver que les autres. Voilà, en gros, ces 4 recettes forment un plat équilibré, harmonieux et surtout un vrai délice. J'adore les méthodes de préparation et la présentation de ces recettes. Et d'ailleurs, ces repas offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Maintenant, c'est à vous d'en faire les vôtres. Vous trouverez la plupart des ingrédients dans une pharmacie dédiée à la MDC. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes dans Secret Chef.